Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour votre édition. Voici les titres. Portique, tapis avec rayon X ou encore détecteur de métaux portatifs. Des nouvelles mesures ont été installées à l'aérodrome de Magenta, un dispositif qui vise à renforcer la sécurité des vols domestiques. Reportage dans quelques minutes. À 102 jours du référendum, c'est parti pour la campagne du oui. Le FLNKS incite ses militants les 4 août, 4 septembre et 4 octobre à lever le drapeau indépendantiste. Nous écouterons Daniel Goua, porte-parole du Front. Suite de notre feuilleton consacré à la télécardiologie. Ce soir, nous verrons qu'une fois le défibrillateur cardiaque installé dans le cœur, certaines précautions sont à respecter. Pour cela, nous irons à la rencontre d'un patient, Victor, habitant de la commune de Vaud. Mais avant de développer ces titres, les auteurs de l'accident qui a causé la mort d'Aurélie Marcias, jugés aujourd'hui au tribunal pour enfants à Nouméa. En ce moment même, les délibérés sont en cours. Ce procès s'est déroulé à huis clos. Les mineurs présentés aujourd'hui au tribunal ont été incités à se rendre par les familles. L'infirmière Aurélie Marcias est décédée le 8 mars dernier. Que s'est-il passé ce soir-là? Le rappel des faits avec Prosper Poigou. C'est sur cette route traversant Saint-Louis que le drame a eu lieu. En début de soirée, 4 adolescents âgés de 14 à 17 ans, au moment des faits, veulent commettre un carjacking. Originaires de la tribu de Saint-Louis, les 4 mineurs ne parviennent pas à dérober de voiture. Vers 20h30, ils entendent une moto qui arrive à leur hauteur et décident de la stopper. L'un d'entre eux parvient à faire chuter la jeune infirmière de son engin, selon des circonstances qui restent à éclaircir. Un riverain alerté par le bruit s'est immédiatement rendu sur les lieux de l'accident. Il aperçoit les jeunes qui tentent de relever la moto alors même que sa conductrice gît au sol. Les 4 prévenus prennent alors la fuite. À l'époque des faits, toutes les pistes sont étudiées, mais la gendarmerie dispose de très peu d'éléments car les premières constatations révèlent qu'il n'y a aucune trace de coup sur la moto ni de blessure sur la victime. 3 mois plus tard, des experts de la police technique et scientifique arrivent à confondre un des jeunes grâce à son ADN. Aujourd'hui, ces jeunes ont dû répondre des chefs d'accusation suivants: tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort et non-assistance à personne en danger. Pour ces faits, les 3 prévenus présents aujourd'hui au tribunal encourent 15 ans de prison. Le 4e sera jugé par la cour d'assises des mineurs en septembre prochain. Il risque 30 ans de prison. Aujourd'hui, de nombreuses personnes étaient présentes au tribunal pour soutenir Thierry Billon, compagnon d'Aurélie Marcias. Écoutons Christophe Varlet, membre du collectif contre l'insécurité, au micro de l'INSEE Ouamour. Déjà, dans un premier temps, on est venu pour soutenir Thierry, le mari d'Aurélie, et sa famille qui vivent un enfer depuis 1 an et demi, sans aucune considération des pouvoirs publics, ni des assurances. Voilà, ça dans un premier temps, et c'est la principale motivation. La deuxième chose, on est ici pour réagir et faire réagir les gens face au discours d'autosatisfaction du CERN, notamment ces derniers jours, qui va totalement à l'encontre de ce que vivent les Calédoniens quotidiennement. La deuxième chose, c'est essayer d'alerter une nouvelle fois les pouvoirs publics qui depuis 10, 20, voire 30 ans ne prennent pas la mesure de ce qui se passe dans ce pays. Chacun se rejetant la faute, la province se rejetant la faute sur l'État, l'État sur les communes, etc. Donc c'est tout un déballage de gens qui rejettent la faute sur l'autre. Personne n'a le pouvoir de faire quoi que ce soit et on aboutit sur rien du tout. Voilà, c'est jamais la faute de personne et personne ne veut prendre les mesures et assumer ses responsabilités. Et voilà, et sur les 3 mineurs présents aujourd'hui, un est porté malade et le procureur général a requis 6 et 7 ans de prison pour les 2 autres. Je vous rappelle que les délibérés sont toujours en cours.
Dans l'actualité également, passagers de la compagnie Air Calédonie, des nouvelles mesures de sécurité ont été installées à l'aérodrome de Magenta, portiques, tapis avec rayon X ou encore détecteurs de métaux portatifs. Ces nouveaux outils seront utilisés par les agents de la société Guard, entreprise retenue pour la sécurité. La sécurité, ok, mais certains passagers auraient aimé un minimum de communication sur ces changements. Le reportage de Duke Menango. Ces passagers d'Air Calédonie font partie des tout premiers usagers à tester le nouveau dispositif de sécurité mis en place avant la salle d'embarquement au départ de Magenta. Certains d'entre eux sont déjà familiers avec ces mesures. C'est la deuxième fois moi, que je prends l'avion depuis ici, et puis à l'aérodrome de Magenta. C'est vrai que la dernière fois il n'y avait pas ça, mais moi ça ne me choque pas plus que ça. Moi qui ai déjà pris l'avion quelques fois en métropole, pas très souvent, mais on a le même dispositif de sécurité, donc moi je trouve ça bien. Ils ont besoin d'avoir beaucoup de sécurité pour les avions. Donc voilà, ça se passe comme à Total. Ce projet de longue date a déjà été instauré mais retiré il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une volonté de l'État, des transporteurs et de la CCI qui gère l'aérogare de Magenta. Avec l'augmentation du trafic à Magenta, avec la nouvelle flotte aussi de Décal, c'était devenu quelque chose de très important et très nécessaire. Donc on a mis en place tout ce qui est nécessaire pour les vols intérieurs, c'est-à-dire une portique, on a les rayons X justement pour le bagage à main. Et puis les agents qui sont formés pour les fouilles si jamais c'est nécessaire. Certains usagers, conscients de l'aspect sécuritaire, sont tout de même très surpris et regrettent un manque de communication. J'étais choquée de voir comment on appelle ça là, les autres qui étaient dedans. Ils nous ont dit même de tirer tout ce qui est boucle d'oreille, tout ce qui est collier, tout ça là. Et moi j'ai rien, on n'a rien fait. Enfin, c'est pour la sécurité, c'est vrai, mais... On vient dans les magasins, on fait des pauses ici, et puis le problème, on va prendre les pauses qu'on avait fait, alors comment ça se passe? Là, on vient pour gaspiller des sous ici, puis après on reprend tous les marchandises qu'on a achetées ici. Et voilà, je plains un peu de l'organisation, je crois qu'il n'y a pas d'organisation. Je crois qu'on est en 2018 et il faut que maintenant à Calédonie, il faut qu'ils prennent des dispositions pour s'organiser, pour mieux informer les gens au niveau de ce qui se passe ici. Là. Voilà, parce que non pas seulement les billets sont déjà chers, mais voilà, il y a tout ce qui se passe ici aussi. Récupérer les objets jugés dangereux, c'est le travail des 6 agents de sûreté. Alors moi, je suis là, j'analyse les bagages, je cherche tout ce qui est interdit en cas de... Alors comme les couteaux, ça c'est interdit, tout ce qui est pointu et tranchant, tous les liquides de plus de 20 centilitres ou de 200 millilitres en verre. Et tout ce qui est armes blanches, comme les armes ou les bombes. Ils ont trouvé quelque chose, comme un petit couteau dans mon sac. Ils l'ont gardé, c'est la nouvelle procédure. On n'a jamais été habitué à ça, mais je pense qu'après à la longue, on va s'habituer. Les usagers des ATR 72 au départ des loyautés devront aussi s'y habituer, car le dispositif y sera étendu courant 2019. Même chose pour Koné à la livraison du nouvel aérogare. Voilà, autre changement, dès l'enregistrement, les clients pourront désormais se rendre directement en salle d'attente. À Kawa, cette fois-ci, suite cet incident de la serpentine de la SLN, les réparations sont en cours sur la portion d'une 60aine de mètres qui a brûlé dans la nuit de dimanche à lundi. Les coutumiers manifestent leur irritation face à des enquêtes qui n'avancent pas. Ils appellent plus de communication avec l'ensemble de la population de la commune. Les précisions de Joël Diaïnan, président du district de Kawipa, au micro de Vanessa Kédé. Si ces incendies sont à répétition, c'est que vraiment il y a une demande quelque part. Et voilà, je vais encore me répéter, on se parle autour d'une table, puis voilà. Et puis on avance. Il y en a qui sont payés pour faire des enquêtes. Hein. Il y a des enquêteurs scientifiques, il y a des je ne sais pas quoi, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun résultat. Et là, ça devient énervant à la fin, ça devient énervant. Alors, il faut qu'ils nous disent s'il ne faut pas faire de vagues d'ici le mois de novembre, il faut nous le dire, ou je ne sais pas moi. Mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je pense que peut-être qu'il y a des ordres qui viennent de plus haut, ou je ne sais pas. On ne va pas continuer à laisser faire ces genres d'exactions quand même.
Je ne sais pas, parce que ça fait la 7e fois que ça boule, il n'y a aucun résultat sur tous les enquêtes. Dans notre page politique, à 3 mois du référendum, c'est parti pour le FLNKS. Le Front lance sa campagne pour le oui au référendum. C'est notre rubrique référendum. Voilà, et le Front donne rendez-vous à ses militants les 4 août, 4 septembre et 4 octobre. La population est incitée à lever le drapeau des indépendantistes pour rallier leurs forces. Écoutons Daniel Goua, porte-parole du FLNKS, au micro de Lindsay Ouamou. Le 4 août, là, c'est la journée de la suppression des privilèges. Donc, on a voulu démarrer par ça parce que notre pays, c'est un pays de pillage, c'est aussi un pays de gabégie. Donc, il y a des gens qui sont privilégiés ici. Et quand on regarde, plus on devient riche, plus le pays devient riche et plus nos populations sont pauvres. Et donc, la fracture sociale s'aggrave tous les jours et ce n'est pas tenable. C'est ça qu'il faut aller montrer aux gens que, en restant dans la France, voilà ce qui se passe. On a sollicité l'ensemble des médias pour nous accueillir quand il faut venir s'exprimer. Et puis on a demandé aussi à être présent sur les réseaux sociaux et sur les coups de gueule dans les radios, les Allo Team, etc. Des émissions dans lesquelles on peut amener un message de sérénité pour dire que le 4 novembre est là et qu'il est nécessaire que tout le monde soit plein d'espoir pour passer le cap du 4 novembre par un oui. Voilà, et un meeting organisé par le FLNKS aura lieu demain au centre culturel de Koutiou. En bref, ce soir, le Haut-Commissariat réunit la nouvelle promotion 2018 de Cadre Avenir. Ils sont cette année 61 stagiaires à intégrer ce programme, rappelant que depuis 1989, 400 cadres et Cadre Avenir ont permis à 1716 personnes à suivre cette formation. Santé, le RUAM, l'assurance maladie des Calédoniens, est à bout de souffle. La CAFAT veut alarmer aujourd'hui l'opinion publique. Elle déclare que même si elle reçoit des subventions exceptionnelles, ce budget ne suffira pas à combler le déficit. Jean-Pierre Cabar, vice-président du conseil d'administration de la CAFAT, s'explique au micro de Duke Menango. Même avec ces subventions depuis plusieurs années, on accumule des dettes notamment aux hôpitaux publics. Ces dettes aujourd'hui, à la fin 2018, elles se monteront à 23 milliards. 23 milliards qui, de toute façon, ne seront pas payés. On se retrouve dans une situation où, même en ne payant pas ces dettes comme tous les ans, il nous manquera encore de l'argent pour pouvoir payer les Calédoniens. Payer les Calédoniens, payer les professionnels de santé, payer le tout venant qui arrive tous les jours. Si on n'a pas cet argent, on ne sait pas comment on finira l'année. C'est pour ça qu'il est urgent pour nous de traiter de la problématique de financement du RUAM. Il y a un autre problème qui se pose depuis plusieurs années, c'est que la Calédonie ayant des difficultés financières, comme tout le monde le sait, les fameuses aides exceptionnelles qui ont été versées au RUAM les 3 ou 4 dernières années pour pouvoir passer le cap à chaque fois in extremis, cet argent, c'est de l'argent qu'on n'a pas donné aux autres régimes, en fait. C'est pas de l'argent qui sort d'ailleurs. C'est en fait, de la part du gouvernement, une manœuvre financière qui fait qu'on ne paye pas les autres régimes pour payer le RUAM. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la retraite des Calédoniens, on a pris 7 milliards dedans. Et les régimes des allocations familiales, du chômage, etc., on a pris 5 milliards dedans. Cet argent, il faut le rendre aux Calédoniens, il faut le rendre à la retraite. C'est primordial pour nous. On reste dans notre page santé. L'association pour la qualité de vie des patients cherche des bénévoles pour accompagner des personnes en fin de vie. Une conférence ciné sur le thème aura lieu demain à Nouméa. Pour en parler ce soir, Georges-Olivier Carissimo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'association pour la qualité de vie des patients et chef du service gérontologie au CHT. Alors, pourquoi vous cherchez des bénévoles?
Alors on cherche des bénévoles essentiellement pour accompagner les malades qui sont en souffrance, qui ont besoin de présence et d'amour autour d'eux. Alors, est-ce que... Comment parle-t-on à un patient en fin de vie? Comment parle-t-on? Mais surtout, on ne parle pas trop, on écoute, et nos bénévoles sont essentiellement formés à la relation d'aide et d'écoute. Est-ce qu'il est difficile justement de convaincre des personnes d'être bénévoles pour votre association? On n'a pas à se plaindre, il y a quelques volontaires chaque année. Ça nous oblige tous les ans à faire un petit peu de publicité pour attirer les bonnes volontés. C'est ce qu'on fait demain autour du film Truman qui va passer à la province sud. L'idée, c'est effectivement de ramener des volontaires, de les former et ensuite de les accompagner eux-mêmes dans leurs accompagnements. Alors justement, qu'est-ce que raconte ce film Truman? Alors c'est un film très simple, c'est l'histoire d'un monsieur qui sait qu'il va mourir dans les 4 jours qui viennent et qui cherche à caser son chien et qui à cette occasion rencontre des amis, des anciennes connaissances. Et c'est un film très juste, très sur l'amitié, sur l'écoute, sur le partage. C'est un film très drôle, un bon moment à partager. Alors si je veux être bénévole, comment je fais pour contacter l'association? Eh bien, c'est tout simple. Il y a un numéro de téléphone à appeler, le 75 33 57. 75 33 57. Et quelqu'un vous répondra et on vous donnera les éléments. Il y a une formation qui sera prévue en mois d'octobre, les 6, 7 octobre et le 13 octobre. Voilà, merci pour ces informations et merci d'avoir accepté notre invitation. Et le film Truman sera projeté demain soir. Rendez-vous à l'auditorium de la province sud à partir de 18h. Passons à notre feuilleton, la suite de notre feuilleton consacré à la télécardiologie. Hier, nous avons vu que le défibrillateur cardiaque placé dans le cœur améliore le suivi du patient à l'exemple de Wallace. Ce soir, nous nous rendons chez Victor, habitant de la commune de Vaud, porteur de l'appareil. Son quotidien a changé. Il s'inquiète moins pour son état de santé, mais il doit être attentif car des précautions sont à respecter. Comment ne pas par exemple, ne pas passer un portique d'aéroport. Le reportage de Michel Pambé. Voilà ma machine pour mon cœur. Il est là, juste là. Ben, après, avec ça, le mec de l'hôpital, ben, voilà, s'il m'arrive un truc, lui, il peut régler directement de là-bas. Parce que c'est un truc à distance. Tous les soirs, le boîtier interroge le défibrillateur de Victor afin de récolter des informations susceptibles de générer des troubles cardiaques ou mécaniques. Ces informations sont ensuite transmises via le réseau cellulaire au serveur, puis à l'hôpital où le cardiologue et l'infirmier pourront consulter et analyser les données. Si une urgence est diagnostiquée par le boîtier, une alerte est envoyée immédiatement à l'hôpital. Victor vit à Vaud avec un défibrillateur depuis 9 ans afin de traiter son insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, il a retrouvé une vie normale, mais cela n'a pas été le cas avant l'implantation du défibrillateur. Les 2 fifis, voilà la 3e fifi. Je faisais plus rien, pour ainsi dire. Je marchais, j'étais en tas, battement du cœur battait à 6000, on m'a dit. Là maintenant, depuis qu'il y a ça, impeccable, on peut courir, on peut tout faire. Au début, voilà, j'avais des consultations tous les 3 mois, après c'est passé à 6 mois, et là maintenant c'est tous les ans. Grâce à cette technologie, cela représente un gain économique et médical pour Victor, qui a vu le nombre de ses consultations diminuer sur Nouméa. C'était un peu chiant, parce que je travaillais, mais voilà, après il fallait que je m'arrête. J'étais obligé d'aller au contrôle, j'avais souvent des contrôles. Après c'est là qu'ils ont dit, bon bah allez, on va trouver la solution la mieux pour vous. Ça fait qu'ils m'ont mis ça, la machine. Quand on est porteur d'un défibrillateur, on peut vivre normalement, mais certaines précautions sont à prendre. Éviter les portiques d'aéroport,
Faites attention aux machines dégageant des champs électromagnétiques, comme les machines IRM ou les sports avec des contacts physiques brutaux. Ça, il ne faut pas que je vais à côté. Tout ce qui est marqué interdit au pacemaker ou défibrillateur, il ne faut pas aller à côté parce que c'est pas bon. Sinon, on tombe. C'est ça qu'ils m'ont dit les docteurs, de bien regarder dans les zones comme à KNS. Parce que des fois, je travaille à KNS, mais il y a des zones que moi, je ne peux pas aller dedans. Parce qu'il y a des petits dessins pour montrer que tous ceux qui portent défibrillateur ou pacemaker sont interdits de rentrer dans ces zones. Ben voilà, faut suivre, hein. Sinon, ben, voilà, c'est tout ce que le docteur m'a dit. Malgré ce corps étranger dans le corps, dans la plupart des cas, les personnes ne perçoivent pas cela comme une contrainte. Moi, ça ne me change pas du tout. Hein. Si j'ai envie de faire des trucs, ben voilà, je ne me gêne pas. Parce que si on commence à penser à non, il faut faire attention, là, c'est. J'y ai plus. Rester tranquille. Ça, moi, ça ne me change pas du tout. À part que maintenant, je me sens mieux, mais voilà. Sinon, ma vie, elle est pareille hein, qu'avant. Le stimulateur cardiaque combiné à une activité physique a permis à Victor de retrouver un travail et une vie normale. Voilà, demain nous verrons quels sont les autres inconvénients comme le choc électrique provoqué par l'appareil, mais également les avantages du défibrillateur cardiaque. Voilà, c'est la fin de votre édition. Merci de votre attention. Vous avez rendez-vous avec Falaï Wedjer juste après la météo pour notre émission. Bienvenue dans la bande.